Cependant, nous aussi, en tant qu'adultes, avons le choix de revisiter notre vie avec de nouveaux paramètres et de changer de belvédère pour regarder le paysage de notre vie sous de nouveaux angles. Accepter de vivre cette expérience, c'est découvrir que nos malaises ont un sens et se donner l'autonomie nécessaire pour avancer sur le chemin de notre évolution. La peur de vivre. Très tôt dans notre vie, nous enregistrons des mémoires de peur qui nous font parfois interpréter une parole anodine comme une menace, une situation banale comme un danger potentiel. La liste des peurs est interminable et peut s'allonger à l'infini. Peur d'échouer, peur de perdre, peur d'aimer, peur d'être aimé, peur d'abandonner, peur d'être abandonné, peur de s'engager, peur de souffrir, peur de décevoir, peur de perdre la face ou sa réputation. Si on les laisse monter, on a peur de mourir de peur. La peur nous fait résister à tous les changements, à tout ce qui veut nous propulser en avant vers l'inconnu. C'est ainsi qu'on en arrive à avoir peur de vivre. Nos projections de peur nous font oublier de vivre pleinement l'événement quand il se présente à nous. Nous craignons la fin des vacances avant le début de celle-ci. Nous projetons la fin de la relation avant qu'elle ne soit entamée. Nous vivons la peine d'amour avant de nous être imprégnés de l'amour. Nous craignons l'échec avant d'avoir mis le projet en marche. Et, de cette façon, nous nous paralysons nous-mêmes en installant le corset de la peur, celui qui limite notre force d'action. La peur est une énergie cristallisée. Si nous n'y prenons garde, elle peut nous durcir, agissant comme une toxine qui empoisonne notre vie quotidienne. Heureusement, s'il n'existe pas de vaccin contre la peur, il existe cependant un antidote puissant à la portée de tous, et c'est l'amour. L'amour a le pouvoir de faire fondre toutes les peurs. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour qu'on reçoit et l'amour qu'on donne. Quand un enfant a peur dans le noir, il est inutile de chercher à le raisonner. Si on lui dit qu'il n'a aucune raison d'avoir peur, on risque d'accentuer son problème, car s'il continue d'avoir peur, il va se sentir inadéquat et invalidé dans son émotion. Par contre, si on prend l'enfant dans nos bras, qu'on l'écoute nous dire sa peur, qu'on regarde avec lui sous le lit et dans la garde-robe, et qu'on allume une veilleuse dans sa chambre, il est probable qu'il se sentira compris et soutenu et que ça l'aidera à se libérer de cette peur. Il est primordial qu'on agisse avec soi de la même façon qu'on le ferait avec un enfant. N'oublions pas que c'est rarement l'adulte qui a peur, mais plus souvent l'enfant en soi. Traitons-nous avec amour et compassion et nos peurs fondront, elles aussi. Et surtout, n'oublions pas de regarder sous le lit et dans les garde-robes pour y découvrir les peurs inconscientes qui nous habitent encore. Nous allumerons de cette façon la petite veilleuse dans le noir. Je vais vous raconter une histoire où la peur devient source d'angoisse. C'est l'histoire de Clara, une petite fille de 7 ans. Vous pourrez ainsi constater qu'il est possible de se prendre par la main quand on a peur. Clara et la peur de l'abandon. Il faisait un temps splendide ce jour-là. Je m'en souviens parce que le soleil jouait dans les cheveux de l'enfant, les faisant paraître presque roux. Elle avait les yeux très bleus et un sourire très triste. Elle m'observait avec beaucoup d'attention et sans appréhension. Elle avait choisi d'être seule avec moi dans mon bureau. Clara, c'était son nom, avait été dirigée vers moi par un pédiatre que sa mère...